Tour d'actualité, naturellement, beaucoup de choses se sont passées le week-end et vous attendez qu'on vous apporte l'information. C'est notre rôle, comme toujours dans cette émission, et on vous remercie d'ailleurs de la suivre au quotidien. Et on remercie également tous ceux qui se sont inscrits, plus de 200 candidatures pour participer à la saison 6 de cette émission. Alors restez avec nous si vous avez envie de découvrir ces personnes qui aujourd'hui voudraient devenir le visage de la chaîne nationale. Restez également avec nous si vous avez envie qu'on aborde des sujets de santé avec nos experts, parce que nous allons parler, comme la semaine dernière, de la taille de quelque chose. Beaucoup de polémiques et d'idées reçues sur la taille des seins. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes qui veulent faire grossir leur petite poitrine parce que ça devient un élément de stress, d'angoisse ou encore de complexe dans leur vie. Mais est-ce que c'est la taille qui compte le plus? Et aujourd'hui, combien de jeunes également acceptent de pouvoir utiliser ou acceptent d'utiliser des produits qui ne sont pas forcément adéquats pour augmenter la taille de leur poitrine? Ça reste un sujet de société dont il faille absolument parler et nous allons revenir là-dessus avec notre invité de l'ATBF. Aujourd'hui, environnement. Nous serons également avec Miss Pascaline au plateau et vous allez retrouver toute la troupe, la belle troupe de l'émission La Pause en sa tête, émission spéciale santé, Miss Tilalo. Merci de nous retrouver. Maintenant, générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team sera constituée ce matin de Miss Pascaline, Miss Eve, Miss Ruth, Mister Rock Katako, Mister Alphée. Et le vendredi dernier, on vous avait déjà annoncé ce grand événement, donc porté par le professeur Abaoué, qui a accueilli de grands humoristes du monde entier sur au Togo. Voilà, je ne sais pas pourquoi je perds mes mots, mais je pense que j'ai besoin de soutien. Et pour le faire bien, merci donc d'accueillir avec moi toute la troupe des chroniqueurs de ce matin. C'est parti, en musique. Finalement, comme tu es arrivé, ils vont te ramener la tablette. Voilà. Est-ce que quelqu'un a la deuxième tablette du plateau principal ou de la table principale? Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Eh bien, dis donc, ça va? Ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, le week-end, je ne sais pas ce que vous en avez fait de votre week-end, mais comptez sur moi, vous ne m'avez même pas du tout manqué. Un peu, même pas un peu. Par contre, des téléspectateurs, oui, si. Vous m'avez beaucoup manqué. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de vos week-ends? Miss Ruth? Déjà, bonjour Océane. Tu es ravissante, comme Eve le disait quand on se préparait. Tu ressembles à une mariée pour les dots. La deuxième sortie de la mariée. Voilà. Parce qu'il y a pour plusieurs les dots. sorties. Oui, il y a plusieurs sorties. Non, parce que moi, ce que je sais de la dot, c'est qu'on arrive, tu rentres, c'est la tenue avec laquelle tu es sortie. Quand tu retournes, c'est que tu vas chez ton mari. C'est fini. Il n'y a pas à gaspiller de tissu pour quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les choses ont été modernisées. C'est pour ça qu'on a la première tenue. La deuxième, ça sert à quoi, finalement? C'est quand tout est... voilé. Oui. Le mari doit dire « Ah, c'est ça ma femme ouais. ». Okay. Donc, la deuxième sortie, tu es peut-être dans la même tenue, mais là, tu dévoiles la tenue. Okay. C'est ce qu'on appelle deuxième. Et la troisième, c'est quand vous êtes habillé de manière assortie. Le même tissu, il met son 3 pièces et toi, tu as ta tenue. Oui, mais depuis quand on fait ça? Oui, non, si c'est assisté au mariage, attends, s'il te plaît, ne la touche pas quand même. Hein. Là, vraiment, c'est sa chasse gardée. Mais à quel moment le mari participe à la dot? Parce que au temps de nos mamans, le mari n'avait pas l'autorisation d'être là le jour de la dot. Oui. C'est la famille qui allait faire la dot pour chez lui. nous, il y a trois étapes. Okay. La toute première étape, c'est quand les parents du monsieur viennent chez les parents de la fille pour faire coco. Après, il y a la première... rencontre.
Oui, la deuxième rencontre, on appelle ça premier pas. L'homme n'est toujours pas là. Ok. Chez nous, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est... On est en pays Tchéquois, c'est ça. Okay. Voilà, donc la troisième rencontre qui est la dot, même, c'est là que l'homme vient. Exactement, c'est un peu pareil. Et là, en fait, le monsieur, il ne vient pas au début. Il vient quand on a déjà reçu les colis. Oui. Et là, on dit, OK, on accepte, tu peux rentrer dans la maison. On veut voir le monsieur en question, c'est ça, non? Bon, alors, ce que moi, je sais, c'est que le monsieur, il ne vient pas. Il ne vient pas tout court. C'est la famille, ce sont les oncles qui viennent donner la dot et on lui ramène la femme. Ah, ça dépend. C'est ça. En fait, c'est comme ça. Pour moi, hein, après, je peux être aussi décalée. Il faut les photos de la dot. Moi, j'estime que c'est ça la dot, en fait, traditionnellement parlant. Et maintenant qu'on en parle aussi, est-ce que vous savez que la dot se faisait très tôt, avant même le lever du jour? Oui. Avant. Oui. Mais aujourd'hui, on fait la dot en plein midi. Tu vois, tout le monde passe et on sait qu'au Nagba, non, ainsi de suite. Et je fais, mais c'est quand même bizarre. Alors déjà, Océane, est-ce qu'on peut avoir la référence de cette magnifique robe? Ah, d'accord, ok. Avec plaisir. J'ai porté un kente qui m'a été ramené du Burkina, d'accord. Et pour la couture, c'est Miss Etonam, donc style Alizé, qui a fait la coupe. Tu peux faire un 360 degrés, s'il te plaît. Je vais me décaler, je me fais voir dans le plan. Donc voilà. Donc je vais aller de l'autre côté. C'est ça. J'ai essayé aujourd'hui. Après tout, c'est notre unique. Hein. Oh, je n'ai pas d'argent. Non, ne me demandez rien. Quand vous êtes, vous avez la langue pris le temps de créer et de former. De tailler aussi. Je te promets. C'est ça. Anyway, merci. Et que vos bénédictions vous accompagnent vous-même. Alors aujourd'hui, on est le lundi. Bon, on va décrypter l'actualité quand même. On était en culture le vendredi et le samedi. Vendredi dans cette émission et le samedi, c'était de l'autre côté du Grand Rex. Ce sera avec toi, Mr. Alphée. Nous avons toujours notre minute santé avec Misty Lalo qui nous ramène nos experts. Un moment qu'on apprécie particulièrement parce que grâce à toi et tes informations, tout plein de téléspectateurs se portent mieux. Et ça, franchement, j'aimerais qu'on puisse s'ovationner pour le travail. Miss Pascaline, balai et pelle en main, elle fait ce qu'on appelle une opération de salubrité avec ses informations. Encore aujourd'hui, tu vas nous emmener découvrir ce que la nature a de bien pour nous avant qu'on aille au sport le mercredi. C'est bien ça, hein? Ok, d'accord. Et pour tout le reste, monsieur avec les prénoms du jour, monsieur Bouton, parce que là, je ne sais pas, il est amoureux encore. Il est encore allé tomber amoureux. Hein. Alors. Ça ne me va pas. Donc, peut-être que c'est pour ça que c'est sorti. Ah ouais. Ah, mais donc ça veut dire qu'il y a une amoureuse présentement. Ah, non. Si, il y a une amoureuse. Prenez son téléphone en fond d'écran. Il a une fille teint clair encore. En fond d'écran. Une fille teint clair. C'est sa cousine ou bien c'est sa sœur? C'est moi-même. Non, déverrouille. Quand ils vont bien, il met sa photo en fond d'écran. Quand il se chamaille, il met sa propre photo en fond d'écran. Donc ça, c'est le genre de garçon qui ne va pas durer dans le foyer. Tu vois comme ça directement, tu sais. Hein? C'est même déjà fini. Ah, ben voilà. Cette fois-ci, c'est allé très vite. Hein? Ça n'a même pas fait 2 semaines. C'est là combien de gourmets cette année? Ouais. Il a battu le record. Hein? 31 still continue. Pardon? What? Yeah. 31 still continue. 31 et tu continues de compter. Ton jeune âge. Seigneur Jésus. Bien. Allez, merci en tout cas les gars. Merci Miss Eve. Merci à tous sur le plateau. On fait un coucou spécial à tous nos téléspectateurs également avec qui on va partager ce plateau. Et monsieur Saïd qui va nous apporter le téléphone avec son gros ventre. Applaudissez pour lui, là, c'est important quand même. Hein. Mister Saïd, merci beaucoup. Alors, ils sont nombreux, connectés. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ah ouais, Océane, que dire? C'est Romuald depuis Atakpamé. Je dis bien de choses à vous tous sur le plateau que vous êtes tous mignons. Bref, je salue toutes les personnes qui suivent Romu sur Facebook. Bonne fin d'émission à tout le monde. Allez, bonjour tout le monde. C'est Loïc depuis Kodjovia-Kopé qui vous fait un coucou spécial. Merci, Loïc. Vous êtes très belle. C'est Nadia depuis Bassar. Bonne journée à vous. Merci, Nadia. Comme on est en pays Bassar, attends, Miss Pascaline, dis bonjour à tes gens, s'il te plaît, quand même. Hein? Bonjour, c'est ado. Mais tu regardes, tu es avare. Pascaline, tu es avare. Tu es avare. Ce que tu fais là, c'est grave. Tu dis bonjour à tes gars. Regarde, toute la communauté de Bassar te suit. Tu es l'ambassadrice. On dit de dire bonjour, tu dis adjo. C'est grave. Attends, tu vas voir. Donne la parole à Tilalo pour dire bonjour à la communauté Kabie. Tilalo et la Walais. Mes amis, pas yo. Elle est jamais Yahweh. Yahweh. Même pas avec ce channel mio. Channel rio. Mando som yo. Sono ho de Yahweh. Sono ronda makato le. Sono ani mu de bazo system bo le roki.
Sono Riodo, sono Riodo, plene à la fille de Tom Dayawi. Mais dit, c'est bon, le Echon, un an d'orgone, mais sonne you. Tu vois, elle n'a pas été avare. En fait, limite, depuis longtemps, depuis l'avant-veille, elle attendait l'opportunité. tu vois. Donc, dès qu'on lui a passé la parole, et puis, et on n'en parle plus, tu vois. Mais toi, on te dit de saluer la communauté de Bassa. Tu dis adjo. Ça veut dire quoi? Hein? Si nous, maintenant, si toi, tu dis adjo, quand je vais passer la parole à Ruth pour saluer en éveil, elle va dire quoi? Afi? Ben, je lui passe la parole, justement. Miss Ruth, j'ai confiance en toi. Fais ton petit show. Sors, profite du plateau. Salue les gens Wachi, là. Les gens de... Voilà. Merci d'accueillir Miss Ruth. Alors, Ndina Milo, il y a pas de temps, il chove d'or. Ah, ekbeni considère bon que bantoa. Et mi va te voter dire mi baba mi abe wona ike mi so dona jijona mile. Déjà pour gawo vepe quoi. Et mi bavado, me dog bana me sia me kale dire mi ato considère di muere. E me déjà pour gawo ve a. Déjà pour gawo ve a. Gawo de kakufa. Gawo vraiment dit. Gawo de kakufa mo quoi. Mi so dagbelege quoi. Mi bavado ge ke mi abe mi aba wo mi abe nu ko mi ve po nu si anu awu to la ba wo même mi ba wo awu debi fashion eto ni kwa mi va do kwa mi kan di be nu si anu ke mi ja wo gbe a mi apona le me mi ja pompo so la me senti mi ja pompo so mi abe hide ko gbona ma hihe me bo nu mi adogbe na me yo chon die gbe be nkeke akwa mi nani kwa Elle est watchie comme moi. Tu l'as fait. Hein? Elle est watchie comme moi. Elle est watchie comme toi. Ok. Donc, Non, c'est bon. elle fait ce que tu as commencé là, il faut que tu finisses. Hein? Personne ne t'a sonné, c'est toi-même qui as voulu parler. Bon. Étant donné que tu es un bon watchie, avec ton dîner Moria que tu as porté ce matin lundi, tu vas sortir de là et tu te mets au beau milieu et tu salues ta communauté. Okay. C'est ça, le digne fils. Encouragez-moi. Bon. Bon, là aussi, c'est dans Watch. La seule phrase que je connais, c'est les bâtiminières. Tu as cassé la lampe, c'est la seule phrase que je connais. Repasse à ta place. Non, retourne à ta place. Mais j'ai fait des efforts. Non, vas-y, reste là-bas. On annonce tous les sujets de la semaine. Et donc, Miss F, demain, on sera en émission spéciale débat avec de charmantes dames. Clairement. Alors, demain, on va parler du leadership au féminin. Okay. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, heureusement, ont porté haut le flambeau du leadership. On n'a pas que des hommes qui portent la culotte. Les femmes ne portent pas la culotte, sauf qu'elles sont quand même à de hauts postes, à de hauts grades. Et on va les honorer demain, justement, avec de belles dames. Je vais pas dévoiler les noms. Ouais. Je vous laisse les découvrir demain dans l'émission Débat. Voilà. Et puis, juste à côté, on a monsieur le pasteur avec les prénoms du jour. Il a passé un bon week-end. Il a rebissé le style qu'il a utilisé pour rentrer au pays récemment quand il était en vacances. Je suis rentré directement et je suis arrivé. C'est toujours un plaisir de parler des jubilaires tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons célébrer les Thibaut, les Tibert et les Tibat. Thibaut, Tibert, Tibat. Voilà. Voilà. Et donc, pour vous célébrer convenablement, on va garder tout le monde au plateau. Et pour une fois, on va faire la traduction. Ça fait longtemps Ah, regarde comment tu cries. Est-ce que tu as soutenu l'église? Non, mais on n'a plus fait de traduction parce que l'église va mal. Non, il n'y a plus de fond. Elle est mal quand tu es habillée comme ça. Non, mais c'est parce que j'ai changé de métier entre-temps. Mais voilà, je suis de retour. On va faire la traduction, monsieur le pasteur, donc accueillez-nous quand même. Hein. Bien, moi je te laisse le téléphone. Mais si c'est pour applaudir aussi faiblement, on reste à nos places. Hein. Bien. Ok. Parfait. Est-ce que pour la traduction, s'il vous plaît, vous pouvez juste introduire monsieur le pasteur avec son jingle avant que nous ne revenions ici. Merci beaucoup les gars. C'est parti. Les maudits babado allo, mi poissi péné. C'est ce que ça a dit. Amen. Okay. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 8 juillet, nous célébrons les Thibaut, les Tibert et les Tibat.
Ils sont gentils Amanyo minyi nu koko yaga. et ils ont un bon comportement. Comme non me nyona mi mala se giwatsono. Ce qui fait que les autres hésitent à se tenir debout contre eux. E ma e na e hadodoa amomete gogona mi o yoro mi apa dimele fa. Akoba makele fiti ento bono no me mele tutu tete o ma ti adomi apa ha. Ye ma. Amen. E na ya me yore kaze mete duna o kaba. Amen. Amen. Cependant, ils résisteront à leurs ennemis et surmonteront les obstacles dans la vie. E ma me wa o ya wa ti akpanko. Amako trozu sharonya, amako trozu gbegblo la gbemona o e ma. Ma ti afa kan gbo wa da siwaju enya pota nye me si ro me gbra shabana e ya ke mi lo ma tester nye me potro pova do am chuchuchu. Amen. Amen. Ils sont excessivement sensibles. Avigo la ta yonye enyama kpoto ejovo wa la vie femme enare comme jovo wa la vie femme akoba me yo re ko jiwo gbare ko tole wa no popo do me gbare ke ya wa we fan vie ka do ba bo wa le kondi anto blibo so tu do bruit o yana l'anglais me noise Yeah. ko jiwo ba nyigba dia ena ba bo ja tu kondi kwa amo yo re ke apobo no ja jiwo po egbe ben keke ya gbe dokita re pe me galona be ya jiwo la do nya yo ba jina na o ya amen. Amen. Ils ont besoin de sympathie et d'amitié autour d'eux. Yema o wantore kamate no wantore kasio. Wantore kamate no wantore kasio. Amerola no unchi wasota dareji yema asota dareji agbara menti afanvi avigua nuka yantore kate o lagbe. Avi fagbe yava. Erola na ina fire ke la via fama wasolo doji menere kebe ne pleure pas. Amen. 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 Illustration. Amen. Amen. Ils sélectionnent soigneusement les amis avec lesquels ils peuvent se sentir bien plus tard. Yema magranya machambo matia do giwatson per ha. Awo. Rono do giwatson per ha. Mo matia se wano noame. Awo matia se wado kwegombe. Yema donc o chana a momento. Amoyore ko o chana sizozole sifa femme yema. Amen. Amen. Ils expriment un instinct nourricier et ils devraient s'efforcer de contrôler leur sensualité. Aha, okpobena de ko obo le doa gbogbo mento nyende mo po klan chuchuchuchu no me le fiti vacha gbogbo dada gbogbo lo gbo wa fonu so dada gbogbo lo gbo wa fe nyonu asa gbogbo lo gbo enya mo gbon po so ro fi ma po ma nye gbon agbale aye gbon agbale cha so fi ma va chumi le fi aye. Amen. Amen. L'argent est votre métal de chance. Yema aga enyem nya po gakpoa. Vos pierres porte-bonheur ou bien votre pierre porte-bonheur est la perle. Eye nye jonu. Deka wate ajo ya le jonu jiro. Jonu enyo no dona la leji. Do egoma ebe no ojo ya le jonu ji akbovu mo ojo le mo. Ma soro fi ma pe. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, tout shorton, 5, aton, 27, 44 et 49. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose, Kola gbanto nye kola mark giwatson doegbe. Ne kola chaba kola mark giwatson doegbe nye kola dia atiaba to la sha opeji. Do kola ma vivi sese po kola bonyi dada gbogbo po kola bonyi. O kola chaba gbe ba mo wa dada gbogbo lo gbo. E va zen tu bona egbe pa mo wa chaka virele. Wa be vivi sese po agbe mo yema. Wa ma menye nyare ko wa ta dasi mi adivire fifi je. Na mi gbe chitero mi anchi kwa ma la to la mo na mi fifi je. Amen. Le blanc et abricot. Au commencement était le blanc. La Bible que Amen. Amen. Ok. Votre jour de chance c'est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est la fleur de fanel. Fleur de fanel. Fania pogbe. Voyez-moi carré ben fania to agbe asu ento sika ka batia ba na mebe. Lo me yo rekana mi ku po yo da so gbe da yo do nkai adaka ji ko mi ato fi ma yo mo ya. Lo me gbe po fleur de fanel ko te sous bougainvillier. Lo me po bougainvillier o ata sous gazon sauvage. Gazon o le have haton. Ata di de le tvt pa me e chan ina. Ata va po de le espace vert que le salle de conférence bo fi ma cha e chan ina. Yema vono le ve sous gazon la me ba po me be ja so daro adaka magic. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est le pied d'alouette. Alouette gentille, alouette, alouette, je te plumerai.
nyama nyara kama de nyama me no ro fia nyama de kako de kako go me se nyama ya ko nyebe me ro la jihama on to iji pote na semera rika pa lueta va fo ale kaka va chova da kaka va no agbe ya obo je te plumer alueta nto kuvo e ela va na wa na agbe fia o le kulo. Amen. Et votre animal porte bonheur? Va to agbeto le Togo Nigbadia à Dakpene Togo du Kwaro yena ba le travail agbeto ne le keto le Benin me kwa elama la nye boya kakabado fi akafla o da du ho ma donc elama to que le nye ela ya ka wati a wi kaba do ela ya mi malo na fo nya bo la barabara vire l'armadille dans la langue pankpan nyamanya ne langue pankpan voyez gogo langue pankpan ela ya manyana la remi lo on m'a ti agbe chan la que le nye ma bonne fête d'anniversaire à toi. Merci. Merci à tout le monde et bonne célébration à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On a des messages, oui, on a des messages par ici. Ok, je vais me lever. Avec plaisir, je t'en prie. Alors, un message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. Merci. Alors, le message est signé par Daniel Newman depuis Agoué, Legbasito. Merci, Daniel. Qui dit merci à l'interprète Océane et au pasteur Rock. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elikem. Je vous regarde depuis le Ghana. Malheureusement, je ne comprends pas le français. Cependant, j'apprécie le programme parce que je comprends un peu de brebis. Beaucoup d'amour à vous tous. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Félicitations à l'interprète. Vous nous avez manqué. Hein? C'est un plaisir. Payez, l'église va continuer. Sinon, c'est fini pour aujourd'hui. Là, c'est pour vous dire au revoir. Bien. Bonjour Océane. Bonjour. Vous êtes très belle. Gracias mucho. Tous mignons sur le plateau. C'est Delali Amouzou. Je vous suis depuis Abomey. Calavi au Bénin. Merci. Coucou la pause. Coucou. Waouh, Océane, tu es magnifique et sublime, ainsi que les autres sur le plateau. Merci. Ah non, ça c'était à faire ainsi que les autres. Donc, le vieux la nuit là, je ne vais pas pouvoir dormir. Surtout Yannick avec ses yeux de hibou là-bas derrière la caméra. Franchement, tu as déjà vu Yannick en rêve, toi? Ah non, c'est pas la joie. Hein. Non, tu vois Yannick en rêve, c'est vraiment la tête de Yannick sur un corps de mouton. Ah, c'est très bizarre, Yannick. Je devais 250 francs à Yannick un jour. Yannick m'a retrouvé en rêve. D'abord, il m'a récupéré au Carrefour Amitié à plein comme le jour-là, j'ai juste passé 250 chez Yannick. Hein. Je suis arrivée, j'ai dit à Yannick, j'arrive au Carrefour, Yannick était garé là-bas. J'ai dit, Yannick, c'est comment? Il dit, non, il va aller Yembe. Yannick, non, c'est pas bien. Et puis la nuit, là, je vais dormir. Et tu je te promets, j'ai rêvé, Yannick était avec une tête humaine, mais un corps de mouton. Juste pour 250 francs le cas. Imagine! Le carburant qu'il utilise dans les rêves là. L'argent a plus d'importance que le carburant. Il a fait à dépenser plus. Non, il n'y a pas de souci, c'est son argent. Ça doit revenir dans sa poche. Le lendemain, je lui ai remis les 250. J'ai même majoré de 50 francs. Avant qu'il ne me laisse tranquille. Sinon, je te promets. J'imagine le rêve là. À venir dans mon rêve. Mais il est très gentil. La première fois avec un corps de mouton, la deuxième fois. Il a l'habitude de faire ça. Il va changer de corps. Peut-être que c'est le. L'armadille. Tu vois. L'armadille. Deuxième fois, l'armadille. En tout cas, merci beaucoup. Le message nous vient de Urbertine depuis Tocoin, Rasco. Alors, je peux continuer ou bien Ben non, on va continuer d'une autre manière. Okay. Il y a Miss Pascaline qui sourit pas beaucoup parce qu'elle imagine, elle se dit qu'on va la piner. Donc on va pas te piner. Bien, merci Monsieur le Pasteur pour les informations. Et nous poursuivons avec écran vert, naturellement Pascaline, mais personne ne reste assis pour présenter aujourd'hui. Hein. Tu vas profiter du plateau, tu sais quoi. Alors ce qu'on va faire pour toi, on va mettre ton jingle et tu vas ressortir et revenir sur ton jingle. Bien sûr, comme la Miss que tu es, que tu as toujours été. Ah, heureusement, ils ont dit que tu n'as pas de jingle. Mais mettez-lui le son de la pause. Elle n'a qu'à revenir au plateau avec le son pour accueillir les chroniqueurs, les gars. Allez, on renvoie Miss Pascaline. S'il vous plaît. Hein. Excusez-moi beaucoup.
Alors aujourd'hui, lundi, vous savez, chaque lundi, on Mais parle vous pouvez vous d'environnement. asseoir. Du coup, j'ai décidé aujourd'hui, je me suis dit, on ne peut pas continuer à parler d'environnement sans toucher à un corps de métier, véritablement à un personnel plutôt qui a fait de cette protection-là son métier de tous les jours, en fait. Et il s'agit bien évidemment des forestiers. Ouais. On ne peut continuer à en parler sans évoquer leur nom. Alors, ils ont pour mission d'effectuer la surveillance d'espaces naturels et de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel. Ça a l'air tout simple comme ça, mais laissez-moi vous dire que ça a un métier qui peut être quand même périlleux. Oui, parce que c'est déjà arrivé. Je vais commencer par vous dire que c'est un personnel qui est indispensable à la sauvegarde des ressources naturelles, de tout ce qu'on a comme protection de l'environnement. Certains sont armés et pour cause, justement, ils font face à certaines violences, des fois de la part des braconniers en forêt. Ce corps-là, puis son origine à l'époque coloniale. C'était à l'époque, sous la colonisation allemande, qu'ils ont vu le jour pour reboiser un petit peu le Togo et avoir un couvert forestier assez prédominant quand même. C'est un corps de métier qui n'est pas très considéré. Il n'est peut-être pas très attrayant comme ça, on le voit. Pourtant, ils ont un rôle très important si on veut véritablement retrouver le couvert forestier togolais d'antre-temps. On a leurs confrères également, les agents des eaux et forêts. J'ai voulu faire un mixte aujourd'hui et parler d'eux également. Eux, ils ont pour mission d'encadrer les populations, de sensibiliser sur la gestion durable de l'environnement et également réprimer les contrevenants. C'est une mission délicate, je l'ai dit, qui présente parfois des risques. Il faut savoir qu'en 2021, un lieutenant a trouvé la mort, tué par un groupe d'éléphants. Ils ont été encerclés par une trentaine d'éléphants. En prenant la fuite, lui, il s'est fait rattraper. Malheureusement, il a perdu la vie là-dedans. Et si ce n'est pas les animaux, ce sont les êtres humains, ce sont les braconniers. Pour, faire du mal aux effectivement, animaux aussi. ou alors c'était dans la réserve de Malfakassa, toujours là-bas d'ailleurs, où des bouviers les ont attaqués avec des machettes. C'est parce qu'ils sont rentrés dans un lieu, dans une réserve, ils n'avaient pas le droit d'être là. Et comme ils savaient qu'ils allaient être réprimandés, ils ont finalement voulu se défendre de la mauvaise des manières, évidemment. Ils organisent également des journées de réflexion sur la gestion durable des ressources. C'est très important pour eux de savoir comment protéger. Chaque 1er juin, on met des plans en terre. Mais c'est à eux, justement, de pouvoir sauvegarder cela. Nous, on s'en va chez nous. On ne sait pas ce que ça devient. Eh bien, ils sont là pour protéger notre forêt et garder tout cela comme il se doit pour nous. Le ministère, justement, en 2021, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a renforcé les capacités de ses agents en procédure judiciaire pour un contrôle forestier efficace. Je le dis, quand il arrive des trucs comme ça, il faut que sur le terrain, ils puissent réagir eux-mêmes, qu'on n'ait pas à attendre d'aller d'abord à un tribunal d'abord. Donc, ils prêtent souvent serment également. Quand on sait, justement, et je termine par là, que l'augmentation des ressources forestières du Togo est aujourd'hui devenue une priorité pour le gouvernement, on veut augmenter cela de 25% d'ici 2025 et on a une ambition décennale d'1 milliard de plans jusqu'en 2030. On ne peut évidemment ignorer ce corps de métier-là. Ah oui, ils ont beaucoup de boulot à faire et on espère aussi qu'ils auront beaucoup plus de moyens. Pourquoi pas pour y arriver, justement, leur métier n'est pas facile. C'est pas une promenade de santé en forêt. Du tout, hein? tout tranquillement comme ça. Si c'est pas les animaux, c'est des êtres humains armés jusqu'aux dents, prêts à tout pour justement les attaquer justement. Et on espère qu'ils vont pouvoir bénéficier d'encore plus de moyens pour pouvoir mener à bien cette mission-là. C'était le petit clin d'œil du jour. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Alors, ils préservent notre environnement. Nous avons le devoir de les préserver, de préserver leur vie également. Et donc, moi, je vais dire que toutes les personnes qui vivent dans des villes ou villages autour de ces réserves-là peuvent également porter un regard assez protecteur sur toutes ces personnes qui font un beau travail. Est-ce qu'on peut les ovationner pour moi, s'il vous plaît? Et je continue, coucou tout le monde. Je suis Dangote 7 depuis Badou Tomegbe. Alors, tout juste pour vous dire, bonne émission. Et votre émission me rend très heureuse aujourd'hui. Merci, vous êtes tous mignons. Salut tout le monde. Salut. Le Prince Olam depuis BKP. Je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Je m'appelle Yesunale Eli. Un coucou spécial à vous depuis Ofé à Gbede dans l'Est Mono. Merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons. Merci de nous donner le sourire à travers les ondes de la télévision nationale togolaise, comme l'an depuis le Sénégal. Non, moi je dis Nangadef. Magnifique.
C'est pas ta faute, hein? Nangadef, Mangifi. Waouh ne vient pas. Qui a dit que waouh? Waouh ne vient pas quand même à ce moment. Hein. Il faut demander à Yannick au Sénégal comment on salue les gens de Boutambour. Oui, comment on dit? Yannick, viens s'il te plaît. On va applaudir Yannick. Yannick, viens. Viens. Applaudissez jusqu'à ce qu'il nous monte au plateau. Il va me dire, je veux savoir. Merci pour le micro. Chef Yannick, viens. Déjà, c'est un faux chef, les applaudissements. Yannick, comment on dit tu es belle au Sénégal? Dangarafet. Hein? Dangarafet. Comment on dit tu es laide? Bon, ça, je sais pas. Comment tu peux pas savoir, hein? Ça, je sais pas. Bon, il faut que tu fasses une phrase très longue pour souhaiter la bonne journée, la bonne semaine, une bonne fin d'année à tous les Sénégalais qui nous regardent. Et pour t'aider, je te le dis, je vais t'aider avec un bon mot, Nangadef Sui. Vas-y. Honnêtement, j'ai oublié beaucoup de choses. Donc, tu as mangé l'argent des Sénégalais pour rien. Bon, eux aussi, ils ont mangé aussi le mien. Donc... C'est réciproque. C'est réciproque, pardon. Mais donc, je vais leur dire... bon, Nangadef. Ok. Bon, c'est Mangifi. Tout, hein? Mangifi. Bon, Anna Kurgi. On va voir la maison. Bon, j'écorche un peu, hein, après j'ai oublié. Anna Kurgi. Il y a un Sénégalais qui a crié « Wow !» Jerry Jeff. Voilà, pour dire quoi? Merci. Ah, ok. Et au revoir. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Non. Merci. C'est bien essayé quand même. Hein? Bien. Allez, maintenant on va poursuivre toujours avec les informations, mais avant d'y aller quand même, on va juste marquer une petite pause si vous êtes prêts. Avant la pause, je vais encore liquider des messages vite fait. Parce qu'on fait quoi? 10 au prix d'un 100 francs. C'est ça qu'on fait. Donc c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Yves depuis Kpalimé, Bodi Novici Komé. Je vous trouve très mignon. Merci Yves. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Douglas. J'aime beaucoup votre émission. Bonne journée à vous. Merci Douglas. C'est encore Monica depuis Ghana. Bisous à vous tous. Bisous Monica. Salut à tout le monde. Vous êtes très jolis aujourd'hui. Je veux confirmer mon amour pour Chimène. Encore. Love story. Ça dépend. Hein? C'est quelle Chimène? C'est qui Chimène? Nous, on ne veut pas être témoin d'un problème. Hein? C'est pas l'ex de Rock. Alors, non, je ne pense pas que ce soit Alexis de Rock. Mais Chimène, ou alors il a dû dire à Chimène, allume la télé, allume la télé. J'ai un message pour toi, allume la télé. Merci beaucoup en tout cas. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission. Merci. Allez, bonjour à tous. Vous êtes tous belles et beaux sur la chaîne. C'est Komlan Raoul depuis Boycon, dans le centre du Bénin, bien sûr, naturellement. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Un coucou à tout le monde. Vous êtes tous sublimes. Merci pour vos conseils. Merci. Allez, alors quelqu'un a dit, c'est mon numéro, ça. Qui? Pour qui? Non, le numéro, c'est pour quoi et pour qui? Pascaline? Si c'est Pascaline, il faut taper une fois. Ruth? Si c'est Ruth, il faut taper 2 fois. Tilalo. Si c'est Tilalo, il faut tambouriner. Ève, si c'est Ève, envoyez-nous un verset biblique, s'il vous plaît. Hein? Merci beaucoup. Bien. Allez, maintenant, plage publicitaire et juste après, quand on va revenir, on va débriefer cet événement avec Miss Sœur Alphée et on va poursuivre avec le plateau ATBF et enchaîner avec le plateau santé, nutrition, spécialement pour votre plaisir. Image. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo, grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. Du
émotions. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec c'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Comment est-ce que vous vous occupez pendant ces vacances? Et surtout, comment vous occupez les enfants pendant ces vacances? Ils crient, ils chantent, ils piaillent, ils mangent, ils cassent les choses, ils gâtent des choses, ils augmentent la facture d'électricité et d'eau. On a l'impression que ce sont des calamités. Mais attention, ce sont nos enfants. On les aime quand même, hein, mais on aurait bien aimé quand même les évacuer un peu. C'est pour ça qu'avant, on les envoyait chez les tontons et les tatas. Mais depuis que les tontons et les tatas aussi sont dans la même conjoncture que nous, ils ne prennent plus personne. Alors, on a quand même des activités pour que vous puissiez occuper vos enfants, mais convenablement. Qu'ils utilisent leur intelligence et leurs différentes aptitudes physiques pour apprendre et bien entamer la nouvelle année scolaire qui vient. Et pour ça, on vous parle de colonies de vacances. Quelqu'un a déjà été en colonie ici? Colonie? Bon, quelle colonie de vacances? Alors, moi, j'ai été en colonie de vacances au Ghana. Okay. C'est une école, voilà. c'est une école ghanéenne où tu viens apprendre l'anglais et en même temps vous avez des activités avec les autres. C'est vraiment plusieurs nationalités qui viennent, Sénégal, Bénin, Mali. Donc ça fait de la rencontre, de la connexion avec d'autres pays. Franchement, c'était de beaux moments quand même. Qui d'autre? Colonie? Moi, mon papa n'aimait pas trop qu'on parte pendant les vacances, du coup, même aller chez les tantes et autres, là, c'était pas... Même ce genre de colonie-là? Non, on n'y allait pas. Elle fait colonie pour toi? Moi, j'ai fait les vacances, pas la colonie. Elle fait, pourquoi je ne suis même pas étonnée d'ailleurs. Alors, avant de parler de cette colonie de vacances pour vous spécialement, où vos enfants pourront quitter déjà Lomé, découvrir le pays, un peu comme fait-il à l'eau, et surtout apprendre à vivre en autonomie. Nous allons revenir sur l'événement du samedi avec le professeur Abaoui et c'est qui lui, c'est ça, non? C'est qui lui? Qui lui? C'était comment? C'était amazing. Okay. C'était très... Yeah, you know. Exactly. C'était une très, très belle soirée. Elle parle anglais, il faut le respecter. C'était une très, très belle soirée. Franchement, le public était magnifique. Tout le monde était à la hauteur. Franchement, tous les humoristes, je pense qu'ils ont été là. Et ils ont prouvé aux Togolais surtout que le Togo avait... un incroyable talent. Et tout le monde était abasourdi parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce niveau-là. Le petit bémol, c'était l'absence d'une personne que tout le monde attendait. C'est Willy Dombo. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'est pas venu pour des raisons de santé. Mais je pense que le vide a été comblé et les gens n'ont même pas senti que... Voilà, effectivement, parce que tout le monde était à un niveau. Et même, il y a un jeune qui a eu une standing ovation. Oh, wow. Il s'appelle Antidote et il a marqué tout le monde. Franchement, Togolais? Oui, il est togolais. Oh, good job, good job. Il est togolais. Le Togo est fier. Togolais est fier. Et donc, évidemment, j'étais aussi de la partie. N'est-ce pas, pas dans la peau d'humoriste, mais dans la peau de journaliste reporter. Ah, voilà, tout à fait. Donc, je pense que ma prestation, elle a été très bien parce que j'ai eu de très, très bons retours. Beaucoup de gens même... Ah, mais tu étais même sur scène. J'étais sur scène. Il n'a pas dit ça. Hein. Après, tu n'as pas dit ça à l'équipe parce que tu avais peur qu'on soit dans la salle et que tu aies du mal. Je pense avoir reconnu quand même quelqu'un dans la salle. C'était monsieur Rock Katako, le pasteur. Clairement, oui. C'était qui m'a fait même des vidéos. Ouais. Mais c'est tout comme je n'aurais pas pu faire ça. Voilà. Tout à fait. Donc, on avait aussi des invités assez spéciaux dans la présence du grand Camille Makosso qui était là. Et moi, ce que j'ai retenu surtout de lui, c'est sa citation. Il a sorti une phrase. Il a dit « Le soutien sans argent est une attaque spirituelle ». Bon, ça, c'est philosophique. On ne va pas s'attarder là-dessus. Hein. Et donc, tout le monde était là et tout ça, quoi. Donc, je pense que c'était magnifique. On avait aussi Santrinos qui était là. Et franchement, Santrinos, moi, je trouve qu'il est très, très bon public. Il était mort de rire. Donc, je lui ai fait une petite vanne
Je pense qu'il a quand même apprécié. Donc, Centrinos, coucou, c'était pas contre toi, mais bon, c'était dans l'ambiance du moment quand même. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu. Bah, écoute, merci de nous ramener à cette belle ambiance que vous avez partagée quand même. Et merci à ce public qui s'est déplacé. C'est important de le faire à chaque fois. Je vais dire félicitations au professeur Abaoui et à toute son équipe qui a organisé de main de maître et dans un délai assez court quand même ce grand événement qui vient ainsi, si tu veux, clôturer tous les stand-up scènes qu'il a eu à faire avec le Café Comique. Tout à fait. Belle initiative et beaucoup de succès encore pour tout ce que vous avez fait. Merci et merci et merci encore. Voilà. Colonie de vacances, moi, je ne suis jamais allée. Mais je vais vous dire, hein, là où mon papa et ma maman m'ont envoyé, c'est même pire que colonie de vacances. Même chez tes propres parents comme ça, ce qu'on te fait vivre, colonie, c'est rien. Non, tu peux aller chez ton oncle et puis dès que tu arrives, il attend. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que c'est ça. Je vous montre. Tu arrives et puis ton tonton, il te fait, quand ton papa ou ta maman est à côté, il va faire « Oh, mon neveu, oh, mon amour, oh, à l'école, tu as bien étudié, tu as dit oui. Tu as occupé quel rang? Tu as dit 2e, 3e, oh, l'enfant là est très intelligent. Excuse-moi, hein. Tu es bien, tu es intelligente, hein, c'est très bien. Déjà, on t'a tiré les oreilles, mais dans une manière, il t'attend bien. Et puis après, il va dire à tes parents, non, mais vous pouvez partir. Non, tu vas bien. Surtout quand papa, il prend l'argent comme ça, et puis il tourne, et puis il froisse, et puis il glisse comme ça. Là, oh, tu entends le tonton va dire, non, il va passer de bonnes vacances. De bonnes vacances. Et puis dès que les parents ferment le portail, en même temps, tournent les talons, tu entends ton oncle qui revient, qui dit... Elle a encore revenu ça. Je ne suis pas ton oncle. Je ne suis pas un membre de ta famille. Ici, tu es en formation. Réveil matinal, 4 heures. Coucher, 2 heures du matin. Ah, OK. Ça, c'est colonie de vacances. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque quand même à notre petite génération. Depuis qu'on n'a plus ces genres de manière rigide, à la fois douce et rigide comme on le fait, on dit carotte et quoi bois. On a quelque chose qui manque. On a l'impression que les jeunes ne savent pas souffrir. On pense que la souffrance, elle est fatale, alors qu'en réalité, elle est formative. Alors, ça me fait penser à quelque chose ce matin. Il y a une petite fille dans notre maison, elle s'appelle Sandra Lelang. Et puis, pendant les vacances, elle se réveille pratiquement à 10 heures. Aujourd'hui, elle s'est réveillée à 9h30. Son oncle est venu, son oncle a dit qu'elle va se réveiller, il va la frapper. Parce qu'il ne trouve pas normal qu'elle soit toujours au lit jusqu'à cette heure-là. C'est bien qu'elle n'est pas, c'est vrai bien qu'elle est âgée juste de 6-7 ans, mais c'est devenu une habitude. Et donc, pendant la reprise des cours, elle a du mal à vite se réveiller et aller à l'école. Comme quoi, elle a gardé une mauvaise habitude en se réveillant tard. Alors, les bonnes habitudes que confèrent les colonies de vacances, on vous invite à regarder tout ça en images. Il y a une colonie qui se prépare spécialement concoctée pour faire plaisir à vous, les parents, et aider aussi vos enfants. Inscrivez-les, envoyez-les en images. Colonie Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colonie Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colonie Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Vous êtes toujours avec nous, bien sûr. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Robert depuis la Côte d'Ivoire, je vous aime tous et surtout, j'aime votre émission. Que Dieu vous donne longue vie et surtout qu'il
qui me fait mal, pardon, c'est que je ne comprends pas la langue kabyé. Mais j'espère qu'avec une femme kabyé, tu vas loin. Hein? Avec une femme kabyé, bah, je pourrais comprendre. Au moins, comme ça, on connaît ses intentions. Il a l'intention d'épouser. Chilalo. Ah non, Chilalo, c'est pas, on n'a pas pensé ce que tu penses qu'on a pensé en fait. Hein. Bien, allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Julien, je vous écris depuis Tabligbo. Merci Julien. C'est Amen depuis Agoué, bisous et bonne journée à vous tous. Merci Amen. Bonjour la famille, vous êtes tous mignons ce matin. Razak depuis la ville aux 7 collines, cité donc à Takpamé. Très important, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous sublimes. Waouh, je vous souhaite une très bonne émission et merci pour tous vos efforts. C'est Frédéric depuis le Niamey qui nous envoie ce message. Allez, je descends. Océane la merveille toujours belle avec ses complices, mes complices au plateau. Je vous suis depuis Bangui en Centrafrique. Merci beaucoup. Allez, c'est encore Loïc. Je me demande si c'est celle qui a habillé Chioma. C'est lui qui a habillé Océane. Laissez-moi ici, non? Mon découpe là. Quelqu'un m'a dit qu'il faut faire le challenger. Il a dit c'est quoi? Mais franchement, on est sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas comme les gens qui sont sur les réseaux. Nous, on va là-bas, c'est pour visiter et ressortir, tu vois. Franchement parlant, ta tenue te va très bien, surtout le foulard. N'est-ce pas? Je suis là, je te regarde, je dis, mais comment tu as pu nouer ton foulard? Mon foulard, ça te va très bien. Petite information pour toi, je vais te raconter ça demain. Non, petite information, j'aimais beaucoup nouer les foulards. Tu sais, j'ai passé mon bac au Bénin et là-bas, c'est le Bumba. Et j'aimais beaucoup le Bumba. Donc, tout le temps, j'allais à l'école en Bumba. Pourquoi tu fais une mine dégoûtée là? J'essaie de comprendre. C'est pas ta faute, hein, toi. Et du coup, je nouais le foulard, mais j'avais plusieurs manières de nouer le foulard. Et à chaque fois, ma tante, paix à son âme, disait, je sais pas comment tu fais, mais en termes de nouer foulard, tu es vraiment experte. Malheureusement, aujourd'hui, j'en ai perdu beaucoup quand même. Ça fait longtemps que j'en ai plus noué. Mais si ça vous plaît, demain, je vais encore nouer. D'accord. Merci bien. Allez, Miss Tilalo, maintenant que tu as la parole, permets-moi de t'installer avec ton jingle. On va parler santé, bien sûr, avec toi. 2 plateaux pour sensibiliser. Comme toujours, aujourd'hui, nous sommes très bénis. Et donc, c'est la régie avec nous en image pour Tilalo. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Paka. Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour Tilalo. Vous êtes d'accord avec moi que très souvent, après un repas, peut-être les heures ou bien les minutes qui suivent, on commence à se gratter la peau, ou bien des fois, c'est les boutons qui apparaissent, ou carrément, au lendemain, c'est les yeux qui s'enflent. Allergie. Certainement. Allergie. Donc, on parle des allergies ou bien de l'intolérance. Ouais. Alors, depuis les années 70, la fréquence des allergies et intolérances de toute nature augmente dans l'ensemble des pays développés. Donc, cette croissance constitue aujourd'hui un problème de santé publique et a un coût. Naturellement. Les allergies alimentaires sont de plus en plus courantes dans le monde entier et l'OMS prévoit qu'à l'horizon 2050, la moitié de la population sera concernée par les allergies. Alors, les enfants allergiques, le nombre des enfants allergiques a doublé ces dernières 10 années. Pour terminer, retenons simplement que l'OMS, pour terminer, retenons tout simplement que les allergies ou bien les intolérances occupent la 4e place en termes de maladies chroniques sur le plan mondial. Et l'intolérance et allergie alimentaire, on en parle tout à l'heure avec notre inconditionnel docteur Kilumu Pialo Maniroa. Elle est nutritionniste clinicienne à l'hôpital Dr Lafia. Voilà. Elle sera avec nous d'un instant à un autre. Oui, elle va monter tout à l'heure. Hein. Et puis, je te disais également que, je ne sais pas pour vous, complexe. Moi, j'ai des histoires. J'ai des histoires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais très jeune, j'avais un problème parce que, tu sais, tu as été vraiment plus en forme que moi quand j'étais jeune. Il y a de l'espoir pour moi. J'étais très comme ça. J'ai une de mes photos que j'ai sortie l'année dernière. Et je portais du XXS, tellement j'étais petite comme ça. Et la photo a fait le tour des réseaux. Les gens ne m'ont pas reconnue. J'ai fait mon bim, hein? Ah non, sérieux, j'ai fait mon bim. Mais pour te dire, j'avais un gros complexe sur ma poitrine et la taille de ma poitrine. Je trouvais que j'en avais pas du tout. Et je voyais que les hommes, ils étaient là comme à baver devant la poitrine des
femmes et je disais, oh là là, c'est fini pour moi, je vais finir seule religieuse. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça ne va pas le faire. Il n'est pas encore trop tard pour finir seule. Non, quitte ici, là, tu vois. Et du coup, c'était vraiment difficile. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement moi qui le sentais comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui le sentent comme ça. Soit parce qu'elles ont une plus grosse poitrine et que c'est un complexe, elles se sentent mal, ou alors elles n'en ont pas du tout, ou il y en a qui en ont, mais qui voudraient en avoir encore plus. Finalement, l'avènement des chirurgies, bonne est-elle est venu et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui prennent beaucoup de risques également. La question que je pose, c'est est-ce que la taille est vraiment importante? Alphée, toi qui es le seul mec du plateau, là, est-ce que la taille est vraiment importante? Personnellement, non. Parce que la personne avec qui je suis actuellement... Ah non, parce que tu as eu quelqu'un même. OK, bon, je bien me débrouille, hein. Je fais avec ce que j'ai sous la main. OK. La personne avec qui je suis, c'est pas une taille de ouf, tu vois. Et moi, ça me va. Moi, je vais au-delà du physique, en fait. Et je pense que ça ne devrait pas être un complexe pour bon nombre de femmes. Les gens. Parce que c'est pas ça qui définit qui tu es, en fait. Vraiment. C'est très mignon comme réponse. Merci beaucoup, Mister Alphée. Ça me fait plaisir. Alors, on va voir si à la TBF, ils sont du même avis que toi, parce que la taille des seins, ils en parlent dans cette vidéo. Et juste après, nous allons retrouver nos experts sur le plateau pour décortiquer les deux sujets, allergie et taille des seins. Comment on fait pour les mettre ensemble? Image. Sarah, Nora, je pense que j'ai trouvé la réponse à mon problème. Vous pensez que c'est vrai? Ça me semble un peu bizarre. Merde, rien ne marche. Mes seins ne vont jamais grossir. Oh, courage, Sophia. Tu n'es pas la seule à te sentir comme ça. Ma cousine Trinité a essayé une fois de mettre des mouchoirs dans son soutien-gorge, ce qui a fonctionné jusqu'à ce qu'elle soit poussée dans la piscine. Ma sœur a essayé de se suspendre la tête en bas pendant 2 heures d'affilée pour voir si la gravité l'aiderait. Mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est un mal de tête. Vous savez, nous voyons constamment sur les médias des messages selon lesquels plus gros signifie meilleur ou au moins plus attirant. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Certaines personnes sont attirées par des simples gros et il y a beaucoup de gens qui sont attirés par des personnes au simple petit. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance parce qu'à long terme, les gens sont vraiment attirés par ce que vous êtes en tant que personne. Pensez-y de cette façon. Des yeux ou des oreilles plus grands ne vous aideraient pas à mieux voir ou entendre. Et tout comme les yeux ou les oreilles, les seins ont beaucoup de formes et de tailles différentes en fonction des gènes transmis par votre famille. Ils ne sont qu'une partie de ce qui vous rend unique. Je sais que vous avez raison. Mais j'aimerais quand même pouvoir faire quelque chose contre ces piqûres de moustiques, comme les appelait ma tante. À cause de ces conneries, certaines entreprises gagnent de l'argent avec des produits qui prétendent faire grossir les seins. Mais peu d'entre eux sont vraiment efficaces. La seule façon de changer les seins de façon permanente est de recourir à la chirurgie plastique. Certaines personnes se font opérer pour grossir leurs seins et d'autres pour les réduire, que ce soit pour changer d'apparence ou pour soulager le mal de dos causé par de très gros seins. Je suppose qu'un soutien-gorge à mousse ne fonctionnerait pas de toute façon, mais je me sens toujours un peu gênée par rapport à eux. Je ressentais la même chose et je la ressens encore parfois. La taille des seins est souvent au centre des préoccupations. Beaucoup de personnes se sentent bizarres ou anxieux à l'idée que leurs seins soient plus gros ou plus petits que ceux de leurs amis ou qu'ils attirent les regards ou l'attention. Bien que ces sentiments puissent être stressants, ils font partie intégrante de la croissance. Si quelqu'un fait des commentaires déplacés sur les seins d'une personne ou la met mal à l'aise, cela s'appelle du harcèlement sexuel et ce n'est pas acceptable. Si cela se produit, il est important d'en parler à un adulte de confiance pour qu'il puisse t'aider. La chose la plus importante à retenir est que tu aies de gros seins, de petits seins ou pas de seins du tout, tu es unique et totalement cool tel que tu es. Merci! Maintenant que vous le dites, je me sens plutôt cool en fait. Par exemple, je peux faire ceci. Tout à fait cool. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store ou appelez gratuitement la ligne verte ATBEF au 88 28. L'ATBEF pour une vie meilleure. Voilà, au
plateau le docteur Mborti Bingo, gynécologue obstétricien, responsable médical à l'ATBF. Et puis nous avons également un gros bonus, comme toujours, notre docteur Kélimou qui est là. La taille des seins, on en parle. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien de votre côté. Ben, on rend grâce à Dieu, surtout que vous touchez à un sujet sensible, surtout pour la femme. On se sent encore mieux maintenant que vous dites que la taille n'est pas importante. Hein, c'est important. Bien. Allez, Miss Tilalo, première question. Bon, ma question est de savoir pourquoi certaines filles n'aiment pas leur sang. Ouais. C'est vrai. Pourquoi certaines filles n'aiment pas leur sein? Il faut dire d'emblée, d'entrer en jeu, que la femme se retrouve dans son sein. Pourquoi la fille n'aime pas les seins? Deux raisons. La première, c'est pour plaire, n'est-ce pas, à la société. Et d'autre part, c'est pour pouvoir porter certaines tenues. Donc, ce sont des idées que nous avons reçues de la part des femmes lors donc, de nos consultations. Et je pense que c'est quand même légitime. Mais au-delà de ça, quelle que soit la taille donc, du sein, il faut les considérer comme la taille que nous avons pour les oreilles, les yeux. Quelle que soit la taille, ces seins jouent réellement leur rôle. Merci. Du coup, est-ce que c'est possible de faire grossir les seins? Parce qu'on entend les jeunes filles dire « je veux grossir mes seins, je veux faire grossir ». Mais est-ce que finalement, là, c'est réel, ça? Oui, c'est réel donc de faire grossir les seins pour diverses raisons. Et il faut aussi, au jour d'aujourd'hui, savoir que la technique qui permet donc d'augmenter les seins, c'est la chirurgie esthétique. Donc, les filles ou les femmes qui s'adonnent à des pratiques traditionnelles pour grossir les seins, il faut noter que ces pratiques sont très dangereuses. Et au cours donc, de cette session, nous pensons que nous décourageons donc ces femmes-là qui s'adonnent à cette pratique. Donc, si elles veulent vraiment augmenter les seins, c'est d'aller vers la chirurgie esthétique pour que chirurgicalement, on puisse le faire. Encore que là, ce n'est pas sans risque non plus. Ce n'est pas sans risque. C'est pourquoi aussi, il faut noter que les seins ont double rôle. Dans un premier temps, c'est sur le plan sexuel et dans un deuxième temps, c'est sur le plan nourricier. Ouais. Donc, une femme qui est appelée à faire des enfants devrait nourrir ses enfants avec le sein. Donc, si on s'adonne à la chirurgie esthétique, la qualité donc, de l'allaitement sera compromise. Donc, ça va du être coup, un bébé silicone. ça serait difficile. Ça serait difficile également. Et aussi, il faut noter que le sein, il y a certaines maladies au niveau des seins, dont le cancer du sein. Et il est recommandé à chaque femme donc, de faire l'autopalpation pour pouvoir détecter tôt cette pathologie. Donc, lorsque ces seins venaient à être traumatisés, à être... si je peux le dire ainsi, on retrouve certaines choses à ce niveau. Ça serait difficile pour cette femme de pouvoir détecter tôt cette maladie et peut-être la maladie peut vite évoluer et cette femme sera dans une situation où la prise en charge sera un peu difficile. Jusqu'à l'amputation, comme on le dit même des fois, comme conséquence. Alors, docteur, parlons bien sûr de conséquences, quelles sont les conséquences liées à l'utilisation de produits pour pouvoir augmenter le volume des seins, faire grossir ces seins? Oui, comme je l'ai dit tantôt, au jour d'aujourd'hui, la technique qui est reconnue pour augmenter le sein, c'est la chirurgie plastique. Et lorsqu'on fait cette chirurgie-là, il faut utiliser donc le matériel qui est agrémenté, qui est reconnu, qui est accepté par tous. Donc c'est pourquoi il faut aller vers donc, les spécialistes pour le faire. En dehors de ça, il y a certaines pratiques où on utilise des produits qui n'ont pas l'agrément. Donc dans ce sens-là, et lorsqu'on utilise ces produits, ça va abîmer, n'est-ce pas, le sein et ça va créer d'autres problèmes. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas la cause donc, du cancer du sein. Et donc du coup, si on s'adonne à ces pratiques, on peut peut-être s'exposer à ce risque-là et ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, c'est pourquoi nous conseillons de ne pas vraiment s'adonner à ces pratiques. Quelle que soit la taille du sein, ce sein peut jouer pleinement son rôle. Et c'est pourquoi il ne faut pas vraiment aller vers les choses où, pour plaire aux uns aux autres. Non, il faut accepter son corps comme tel. Et aussi, des fois, certaines femmes bénéficient donc d'une chirurgie, surtout quand elles ont des gros seins. Parce que là, ça les met très mal à l'aise, parce que ça crée des douleurs. Et il y a également d'autres situations où la femme n'a pas de seins. Et donc, du coup, il ne faut pas aller prendre d'autres produits divers pour pouvoir avoir des seins. C'est mieux de consulter un spécialiste afin de voir complètement ce qu'il y a de faire. Et ma dernière question, finalement, docteur, quel est l'impact
On en parle, mais quel est l'impact de la taille des seins sur la sexualité? Pourquoi c'est toujours moi je dois poser les questions compliquées? Quelle est la taille? Pardon, tu vois si ça me... Quel est l'impact? Quel est l'impact? L'impact, c'est que, bon, ça dépend donc de certains hommes. Certains hommes aimeraient avoir des femmes qui ont une bonne poitrine, puisque ça augmente la sensualité et ça excite davantage. Donc, ce qui ferait que certaines femmes seraient amenées à augmenter cette taille-là pour plaire à leurs hommes. Oui. Donc, c'est essentiellement ça sur le plan sexuel. Sinon, que le sein soit petit ou de grand, si c'est la partie, ou bien c'est à ce niveau que la femme va peut-être trouver son plaisir, elle pourra procurer ses plaisirs, quelle que soit la taille donc, des seins. Donc, c'est peut-être pour satisfaire son partenaire qu'elle peut être amenée à augmenter ses seins. C'est pareil aussi pour les fesses. Certains hommes plutôt sont plus intéressés par ces formes-là, comparativement à d'autres qui ne préfèrent pas cela. Donc, essentiellement, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Tout ça là pour vivre combien de temps? Belle question. En tout cas, franchement, merci, Dr Mborti Bingo. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Vous êtes également responsable médical à l'ATBF et on parle de ça. Je sais qu'il y a certains hommes qui sont allergiques aux petits seins. Ils sont en train de nous suivre. Vous avez compris, j'espère, ce qu'on a dit. Et quand on parle d'allergie, je vais vous demander de rester avec nous parce qu'on va juste bifurquer sur votre gauche et retrouver notre docteur Kilimou avec la question de l'allergie. Et on veut également dire aux hommes que les hommes qui n'aiment pas nos seins comme ils sont aussi, nous sommes allergiques à vous. Voilà, pour faire simple. Miss Tilalo, intolérance. Alors, rebonjour docteur. Bonjour Madame Tilalo. Aujourd'hui, nous parlons de l'intolérance et de l'allergie alimentaire. Déjà, quand on parle de l'intolérance ou bien allergie alimentaire, qu'est-ce que c'est? Alors, l'intolérance alimentaire, c'est un terme qui est différent justement de l'allergie alimentaire parce que bon nombre de personnes n'arrivent pas à faire la nuance entre ces deux termes. Lorsqu'on parle d'allergie alimentaire de façon simple, c'est une réaction anormale du système immunitaire par rapport à un aliment qu'on a ingéré. Donc, dans ce genre de cas, il y a une production des composés chimiques, à savoir, pas des composés chimiques, mais plutôt au niveau de l'organisme, on a une production de l'histamine. Donc, qui va conduire à une certaine catégorie de symptômes qu'on aura. Et ensuite, par contre, au niveau de l'intolérance alimentaire, là, ce n'est pas une réaction du système immunitaire, mais c'est une réaction par rapport à l'aliment qu'on a ingéré. Donc, on n'arrive pas à digérer l'aliment en question parce que, justement, il y a une enzyme qui manque. Et l'exemple, papa, par exemple, on peut avoir une intolérance au lactose. Là, c'est parce que, justement, soit le sujet ne produit pas de la lactase ou peut-être le produit, mais en faible quantité. Alors, docteur, si vous le permettez, vous avez parlé d'intolérance au lactose. Moi, j'aimerais revenir sur les intolérances ou les allergies alimentaires les plus courantes. On a dit lactose, après, ça va dans tous les sens. Il y a plein de trucs, mais il y en a qui viennent de manière récurrente. Oui, généralement, le plus connu, par exemple, c'est l'allergie au gluten. Ok. C'est quoi le gluten? Le gluten, c'est une substance qui est contenue souvent dans différents types de céréales, à savoir le blé. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, en Afrique, par exemple, les aliments qui ne contiennent pas du gluten, nous avons le manioc, par exemple, qui ne contient pas du gluten. Nous avons de l'igname, le sorgho, et toutes nos céréales ici ne contiennent pas du gluten. Par contre, nous avons le blé qui contient du gluten. Et le plus souvent, tous les produits dérivés du blé, donc à savoir les pâtes alimentaires, le pain, les pâtisseries, les gâteaux qui sont faits à base de blé, justement, cela pose problème parce que la plupart des intolérants ou des sujets qui ont une allergie au gluten n'arrivent pas à s'en passer. Et il faut dire que la farine de manioc, justement, présente sur le point de vue caractéristique ou transformation alimentaire, a les mêmes caractéristiques que la farine de blé. Donc, on peut substituer valablement la farine de blé pour la préparation de ces aliments. Et nous avons la chance d'avoir le manioc ici en Afrique. Je continue. Ou bien Alphée, tu as une question, Miss Louis? J'avais aussi une question. Ok, je t'en prie. Dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qui cause une allergie? Est-ce qu'on naît avec une allergie ou bien ça vient comme ça? Qu'est-ce qui cause ça? Oui, l'allergie, comme je le disais tantôt, c'est une réaction par rapport à l'allergène.
Et au niveau, par exemple, de l'intolérance, il y a certaines personnes qui peuvent naître par rapport à certains déficits génétiques, peuvent naître, par exemple, avec une faible quantité de production de l'enzyme en question. Là, nous sommes dans le cas de l'intolérance pour mieux comprendre la nuance. Donc, lorsque vous prenez, je vais faire cas du lactose, comme c'est le plus courant, mais on a également d'autres produits comme les crustacés, par exemple. Vous allez voir, par exemple, dans une famille, il y a des gens qui sont intolérants aux crustacés, qui vous diront même, nous avons comme tabou de ne pas manger les crustacés. En réalité, si vous fouillez vraiment le fond, c'est parce qu'ils ont une intolérance aux crustacés, mais ils n'ont pas su le découvrir. Donc, lorsque le sujet, par exemple, présente une intolérance au lactose, ce qui veut dire que dans certains cas, dès la naissance, dans ce sujet-là, présente la lactase soit en faible quantité, donc à ces gènes, mais les gènes sont très réduits. Mais par contre, par mutation génétique chez d'autres sujets, ils ne peuvent même pas du tout produire la lactase. Donc vous allez voir qu'il y a certains enfants, même dès la naissance, lorsqu'ils prennent du lait qui contient du lactose, ils n'arrivent pas à le digérer. Et nous avons généralement des symptômes comme les ballonnements et autres. Par contre, il y a certains sujets qui présentent la lactase en faible quantité, qui peuvent le digérer, mais vous allez voir que lors de la croissance, certains sujets vous diront: avant, lorsque je consommais, par exemple, des produits laitiers ou des produits dérivés du lait, je n'avais pas de problème de digestion. Mais depuis un certain temps, souvent, ça survient à l'âge adulte. Ils vous diront, lorsque je consomme du lait, j'ai du mal à le digérer. C'est parce que, justement, la lactase, soit a été réduite, ou soit n'existe plus. Donc, du coup, cela entraîne à cette cascade, à cette catégorie de symptômes que nous allons noter, tels que les ballonnements, parfois la constipation, parfois la diarrhée et autres. Les boutons, après, ça peut surgir comme... on a également de l'étouffement. Il y a plein de manifestations. Surtout ça, c'est dans le cas de l'allergie. Dans le cas de l'allergie, par contre, la différence, c'est que déjà, l'allergie, un sujet, lorsqu'il est allergique, par exemple, ça peut être au lactose, au gluten, il peut juste avoir des traces. Supposons qu'un sujet est allergique au gluten et que vous vous retrouvez à manipuler une farine de blé. Juste quelques traces de farine sur votre main. Vous avez mal lavé vos mains, ou soit une farine sur votre blouson. Dès que cela touche le repas et que le sujet qui est allergique le consomme directement, vous produisez cette réaction. Et la réaction peut partir, par exemple, d'une simple rougeur, des urticaires, des démangeaisons. Et lorsque c'est plus grave, rarement, ça peut entraîner l'anaphylaxie, c'est-à-dire une baisse de la tension avec pour conséquence un arrêt cardiaque. Et là, c'est très grave. Mais par contre, lorsque vous prenez le sujet qui est intolérant, cela ne veut pas forcément dire que parce qu'il est intolérant, lorsqu'il consomme cet aliment directement en faible quantité, il peut vous produire cette réaction. Parfois, ça passe de façon inaperçue. Il peut prendre, par exemple, un aliment, peut-être un gâteau qui a été fait à base de lait, mais en faible quantité, il ne manifeste pas justement les symptômes. Donc, voilà la différence entre l'allergie. L'allergie est très grave, d'où il faut faire très attention lorsque vous préparez, vous cuisinez pour un sujet qui signale une allergie par rapport à un aliment. Il faut faire attention à bien laver vos mains, même au niveau des ustensiles. Il faut faire attention à vraiment les désinfecter pour éviter une contamination de l'allergène. Ceux-là, on les appelle les Chito Baby parce que l'enfant du pauvre, il mange tout. Il n'a pas le choix. Allez, Miss Ruth. Alors, j'avais une question qui rejoint un peu les réponses que vous venez de donner entre les signes et les symptômes des allergies ou bien de l'intolérance. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment on arrive à une intolérance ou bien à une allergie alimentaire. De naissance ou au fur et à mesure? Oui, dans le cas de l'intolérance alimentaire, comme je le disais tantôt, c'est par rapport à un déficit. Donc déjà, il y a des mutations qui se produisent. Donc déjà à la naissance, si par exemple vous avez une mutation complète du gène qui se charge de la synthèse de cette enzyme, dans ce cas, vous avez l'intolérance à cet aliment. Donc, lorsque vous le consommez, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau, je prends le cas de l'intolérance au gluten, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des données scientifiques pour affirmer ce que nous disons. Mais il y a des sujets également qui présentent de l'intolérance, par exemple, aux produits dérivés du maïs. Donc, il faut voir un peu aussi l'histologie, l'histoire par exemple, de l'intolérance au gluten. Nous avons, au fur et à mesure que nous évoluons, donc de transmission génétique des parents, par exemple, par rapport aux enfants. Il y a des mutations. Il y a nos comportements alimentaires, les abus également. Et il y a également ces histoires d'organismes génétiquement modifiés. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez, par exemple, le blé ou le maïs, nous avons des cellules souches et nous avons également
espèces-là, ou ces variétés qui ont également subi des modifications. Avec l'environnement, l'impact de l'environnement, nous avons également l'usage des pesticides et autres. Cela joue un impact. Donc, ce qui fait que peut-être il y a de ça 500 ans, 1000 ans, on ne parlait pas d'intolérance au gluten. C'était très rare. Aujourd'hui, c'est fréquent. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'intolérance au gluten en Europe, donc chez les sujets caucasiens, c'est devenu un sujet majeur de santé publique. Et cela est en train également de se... On le remarque au jour d'aujourd'hui, de se propager. Même au Togo ici, au jour d'aujourd'hui, on reçoit plus de cas des sujets qui sont intolérants au maïs, donc aux produits dérivés du maïs. Et lorsque vous essayez d'analyser, non, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de faire des recherches, on n'a pas encore conclu, donc on ne peut pas affirmer, mais on se base sur ce que nous observons, sur des cas que nous recevons à l'hôpital. Donc vous allez voir ces sujets qui vous diront justement, lorsque je consomme peut-être de la pâte, j'ai par exemple ces symptômes, j'ai des démangeaisons et autres. Mais le sujet ne fait pas directement le lien entre l'intolérance et le maïs. C'est dit, bon, le maïs que nous avons toujours mangé. Docteur, si tu enlèves le maïs dans l'aliment du Togolais, il va lui rester quoi, tous? Donc, du coup, c'est lorsque vous faites l'enquête, maintenant, vous vous rendez compte que ce n'est pas peut-être seulement la pâte, mais tous les produits dérivés du maïs. Donc, en ce genre de cas, maintenant, on commence par procéder par élimination pour voir est-ce que le sujet présente une intolérance complète au maïs ou incomplète. Si c'est incomplète, on réduit juste le nombre de fois où il doit manger. Il y a des gens qui vous mangent 3 fois du maïs par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, sous forme de bouillie. Parce que tard dans la nuit, on se réveille aussi pour... Oui, et même du liha aussi, en boisson aussi, on ajoute Oui, mais ce n'est pas fini. Tchoukoutchou aussi, c'est le maïs, non? Tchoukoutchou, il y a du mil. Non, parce que même le maïs, en fait, il faut manger le maïs complet. Même la boisson doit être à base de maïs. Il faut que tout soit du maïs. En fait, c'est comme ça. Donc, quand vous enlevez le maïs dans l'alimentation du Togolais, le bon Togolais, il va vous en vouloir. Présentement, les gens vous en veulent, docteur. Non, attention, je ne dis pas que nous ne devons pas consommer le maïs. Attention. Mais il faut savoir. Mais je dis seulement que s'il y a des sujets qui ont remarqué qu'ils ont des symptômes après avoir consommer justement des aliments à base de maïs, ils devraient d'abord s'approcher pour faire une consultation afin qu'on puisse savoir est-ce qu'ils ont une intolérance complète ou ils ont une intolérance incomplète. Parce que pourquoi? Au niveau des symptômes, lorsque je le dis, nous partons par exemple des simples symptômes comme le ballonnement, la constipation et autres. Et nous pouvons même aller jusqu'aux symptômes comme le syndrome du côlon irritable. Et là, ça devient plus compliqué, plus grave. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle? Nous avons la paroi qui commence par se réduire et du coup, il y a une accumulation des aliments. Et donc, lorsque nous faisons, on ne réagit pas à temps, parfois on peut observer dans certains cas, par exemple, le cancer du côlon. Docteur, on était en train de blaguer, il ne faut pas te fâcher aussi, hein, parce que là, tu as commencé à parler des cas graves, là, tout doucement, on revient en arrière. Et du coup, déjà, comment savoir si on est intolérant à une chose et comment lutter contre ces intolérances et ces allergies? Pour les dernières questions. Oui, déjà, lorsque vous consommez un aliment et que vous remarquez une indigestion, vous ne pouvez pas consommer juste un aliment une fois et tirer conclusion comme quoi vous êtes allergique ou bien vous êtes intolérant. Parce que parfois, c'est difficile de pouvoir détecter quel aliment. Parce que lorsque vous consommez un plat, c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc, lorsque vous consommez un plat ou un menu, et vous remarquez un aliment plutôt, et vous remarquez que vous avez une indigestion, une constipation ou de la diarrhée, vous essayez encore sur 1 semaine ou 2 semaines de remanger la même chose. Non, pas forcément remanger la même chose, mais d'être attentif à ce que vous mangez. Et à chaque fois que vous remarquerez que vous aurez des urticaires, des démangeaisons, dont vous procédez par élimination, jusqu'à ce que vous ne sachiez concrètement à quoi vous êtes intolérant. Mais en cas de doute, vous pouvez directement venir en consultation et lors des différents examens que nous aurons à poser, on peut savoir à quoi concrètement vous êtes intolérant ou allergique. Et en fonction maintenant de l'allergène qui a été détecté ou de l'aliment que vous n'arrivez pas à digérer, on peut substituer. Donc, par exemple, pour des gens qui sont intolérants au lactose, cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne doivent plus boire du lait. Je voulais poser même la question. Ils peuvent prendre du lait, mais ça dépend de quel lait. Ça dépend de quel lait, en fait. D'accord, ok, c'est parfait. Bien, en tout cas, ça fait beaucoup de bonnes informations pour vous aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste dire merci à nos docteurs d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je rappelle qu'on a parlé de la taille des seins et puis on a parlé de l'intolérance et également des allergies. Pour la taille des seins, quelqu'un a dit, je sais que c'est pour faire rire et on est tous là pour rire de toute façon, que je fais quoi avec les gros seins qui tombent vite? Il faut faire doucement. Il faut faire doucement. Parce que c'est comme les couleurs et les formes. On dit que ça ne se...
discute pas, ça dépend de tout un chacun. Mais c'est surtout de s'assumer, de s'accepter tel qu'on est, de s'aimer, parce que malheureusement, parce que beaucoup de gens ne s'aiment pas réellement, vous les voyez prendre des risques inutiles. Et on dit que si comme tu es là ne te plaît pas, c'est comme tu n'as pas envie de devenir même là, que tu vas devenir. Comment tu fais avec ça? Parce qu'il y a des gens qui sont allés faire des opérations aussi aujourd'hui, mais vraiment, docteur, il y a un sein qui regarde vers Belle, il y a l'autre qui regarde vers tout là, c'est pas forcément agréable. En tout cas, une fois encore, merci pour toutes ces informations. Merci, Mr. Alphée, pour le débrief. Hein. Je vous en prie. On se dit à demain. À demain. Merci beaucoup, Miss Tilalo, pour cette minute santé. Et merci, Miss Ruth, également pour la co-animation. À tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages, on vous remercie d'avoir fait cette émission de bout en bout avec nous. On se retrouve demain certainement avec quelques images de quelques candidats qui ont participé au casting, à l'inscription au casting de la pause. Nous avons plus de 200 candidatures et information officielle. Le vendredi, il y aura première délibération ici même. Donc, juste, comment on dit, d'ici là. Voilà, portez-vous, merci beaucoup. Portez-vous bien. Gros bisous et à demain. Bonne journée à vous. Bye bye. Retournez à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.